Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Merci. Être parrain, c'est une chose qui est vraiment réjouissante pour tout individu, parce que certainement il y a eu des qualités en moi qu'ils ont vues, ou bien un appel. Soit un appel à un engagement, soit un appel à une intervention. Donc j'associe tous ces qualificatifs, tous ces remous, pour considérer qu'il y a quelque chose qui est attendu de moi. Étant donné que quelque chose est attendu de moi, je me suis préparé en termes de discours, surtout parce que ce n'est pas l'argent ou les moyens financiers qui font les choses. Le plus important, c'est vraiment le message qu'on peut délivrer aux gens pour les mobiliser autour de l'essentiel. À mon avis, c'est ça le plus important, ce qui fait que j'ai quitté Dakar hier à la descente à 17h30 pour passer la nuit sur la route et puis arriver ici. Tout ça, le sacrifice commençant, je me dis que c'est obligatoire et c'est nécessaire de rendre service à la population, à tes parents. C'est pour cela que je suis là. En quelque sorte, vous êtes honoré. Oui, très honoré de cette participation, de ce choix. Très honoré, d'autant plus que j'étais impliqué fortement dans les mouvements du village. Et cette implication m'a permis de jouer pendant presque, je peux dire, 7 ans, le rôle de secrétaire général. C'est maintenant mes fonctions au niveau de l'OFNAC qui ont fait que je me suis effacé. Je ne peux plus être pour des raisons évidentes. Je me suis effacé du public pour ne pas, etc. Donc j'ai laissé. Mais les gens pensent que ce que j'avais vécu, tout ce qu'on a vu avant, il faut que je le lègue aux générations, aux jeunes qui sont là, qui sont en train de se battre avec tout ce qu'ils ont comme moi, même si mes fonctions ne me permettent pas souvent d'être là, mais de temps à autre, vraiment de manifester ma présence parmi eux. Ça le rend vraiment heureux. Parlant du premier élément, j'ai souvent caricaturé quand je suis avec les jeunes. Je leur dis, écoutez, si moi j'ai un problème familial, si j'ai un problème, quelqu'un m'attaque dans la famille, et que c'est mon frère qui se bat pour moi, c'est insuffisant. Mais si c'est la famille, c'est encore plus fort. Si c'est le quartier, c'est plus fort. Si c'est le village, imaginez aujourd'hui quand vous êtes associé à un grand espace. Nous, la division, c'est quelque chose qu'on nous a peut-être formaté. Je ne sais pas si c'est l'école qui a créé ça, je ne sais pas, parce qu'on a l'école française. Les gens pensent qu'aujourd'hui, on a des difficultés à aller ensemble, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les États. On se pose la question de savoir pourquoi des gens qui ont le même sang, la même histoire, aujourd'hui sont arrivés à avoir des comportements de séparation. C'est ça le vrai problème. Et moi je me dis toujours, tant qu'on ne fait pas un saut qualitatif pour savoir qu'ensemble on pourra faire des victoires importantes, on va toujours rester derrière et les autres peuvent nous utiliser. C'est ça qui est arrivé à notre village depuis qu'on s'est séparés. Imaginez, on a réalisé des investissements en temps passé. On a créé ce foyer, on a créé cette maternité, on a créé le dispensaire. On a tellement de choses qui étaient là parce qu'on était ensemble. Aujourd'hui qu'on est séparés, je leur pose la question, qu'est-ce qu'on a réalisé depuis lors? Personne ne peut me dire une brique. Rien n'est fait. Donc, ils vivent eux-mêmes. Ils vivent eux-mêmes le problème. Donc je me dis quelque part, cette volonté qu'ils ont doit être appuyée et c'est pour cela que j'ai accepté de venir assister, vraiment, de faire de mon mieux pour être là parmi eux, pour leur dire, écoutez, il n'y a pas un village qui n'a pas de problème. Ça n'existe pas, une famille même qui n'a pas de problème, ça n'existe pas. Mais il faut savoir se dépasser pour aller vers l'essentiel. Ce qui fait la force de la famille, c'est l'union. Ce qui fait la force d'un village, c'est l'union. Ce qui fait la force d'une nation, c'est quand on chante l'hymne national que tout le monde s'arrête pour savoir qu'on est interpellé. C'est ça, c'est comme c'est ma considération de la chose. Voilà, c'est ça. De toute façon, j'ai fait un document papier, je pourrais peut-être vous l'envoyer par WhatsApp parce que je ne l'ai pas imprimé en me disant que je ne connais pas l'auditorium, je l'améliore au fur et à mesure que je suis informé de ceux qui sont là. Ensuite, je vous l'enverrai par WhatsApp, vous allez pouvoir couper un peu ce qui vous intéresse. Je viens sur les menaces, sur le développement. Si je parle des menaces, je dirais que toujours est-il, même de notre temps, on a réalisé des choses. La mangrove, là, elle a été reconstituée. On a reconstitué la mangrove. Si vous allez dans les... Vous allez voir de jeunes plantes comment on l'appelle encore, de néré qu'on a semé. Nous, notre génération, s'est levée, on a dit on va reboiser. On a reboisé, on a fait régulièrement, même au niveau de Ziguinchor, de l'agence
de développement de Ziguinchor. Tout le temps, chaque année, parfois même, ils nous interpellent. Quand est-ce que vous allez venir pour prendre vos plans? Parce qu'ils savaient qu'à chaque fois qu'on faisait une manifestation à l'époque, c'était l'un des éléments phares de nos manifestations. Mais la division étant, on n'arrive plus. Parce que quand on est divisé, même pour adresser une correspondance à l'autorité, c'est des problèmes. Parce qu'il va écrire. Finalement, c'est resté une léthargie totale. Donc, on a conscience, on est tous conscients qu'il y a une déperdition, qu'il y a une menace. Maintenant, on est en train de se dire qu'il faut trouver un espace vraiment continu, un espace d'exploitation continue qui peut peut-être être spécialisé. Mais on est en train de penser, on a une grande association à Dakar où je suis vraiment membre influent, l'ASDECON, Association pour le développement de la commune de Guinac, où je suis vraiment membre influent. Donc, on est en train de réfléchir à ce que le développement soit un développement autocentré, que toute la commune se retrouve dans un espace commun d'exploitation qui pourra faire des spécialisations. Telle zone, vous aurez l'avantage de ceci, vous allez vous spécialiser dans ça, tel autre. On est en train de... on a écrit pas mal de choses, même des partenaires sont derrière, qui sont en train de nous booster pour que l'on puisse faire. Parce qu'on ne peut pas être à Dakar et développer Guinaki, ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de se dire l'association qui est à Dakar doit avoir sa base ici dans la commune. Comme ça, elle peut servir utilement tous les villages concernés. Dakar, ce sera peut-être une section de démembrement, mais ici, c'est vraiment la base vers laquelle nous tendons pour avoir une association très solide qui va impliquer, parce qu'à Dakar, elle implique tout le monde. Donc voilà un peu pour le développement, comment nous le pensons. On pense qu'il faut un espace homogène, élargi, parce que les problèmes qui sont soulevés parfois, c'est de la compétence locale. Mais il y a des compétences qui sont au niveau départemental. Si on n'est pas dans cet espace bien aménagé, ça va être difficile de convaincre. Donc il ne faut pas que Ebin Tine seul se lève pour dire que moi je vais faire ceci. Il y a des actions de développement qui nécessitent l'aval du conseil départemental. Dans ça, il faut donc que ça soit quelque chose qui concerne tout le monde. Comme ça, même quand on parle de pacification, quand un individu ne fait rien, il est dans l'oisiveté, mais il va être violent. C'est ça la réalité. Mais si vous l'occupez pendant plus de temps que dans l'année, mais il n'a pas de temps à penser à autre chose. C'est ça la réalité. Nous, on veut aller à augmenter le temps de travail des jeunes pour que le Barça qu'ils chantent, le Barça que les gens sont en train de se dire Barça, que ça ne soit plus en Espagne, mais que ça soit ici, chez nous. Parce que c'est les mêmes avantages, les mêmes conditions qui sont... Et d'ailleurs, même ici, c'est meilleur encore que là-bas en Europe. Génération FM, the best radio. Génération FM.